Bonjour messieurs, dames, bonjour mes amis connus et inconnus. Il y a une question que je me pose depuis longtemps. Et c'est ce qui fait que c'est l'une des raisons qui m'a permis d'être à mon compte. Et je l'ai trouvé la réponse. Mais c'est pour vous faire partager le pourquoi du comment. La question qui m'a amené à tout ça, c'est pourquoi les gens s'accrochent au négatif. Pourquoi? Donc, au fur et à mesure des réflexions et tout, et puis de parler avec les gens, de consulter les gens, et tout plein de trucs, j'en suis arrivé à la conclusion, depuis longtemps, que les gens, ils aiment la pression. Cette pression. Vous savez, quand vous avez un souci, quand vous avez un problème, quand vous faites, quel que soit le problème, vous voyez la pression qu'elle vous met dans la tête, et vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Donc, au lieu de trouver la solution, ce problème, il met une telle pression que ça devient addictif. Vous voyez, l'addiction que ça procure, cette pression, ce mal-être et tout. Vous voyez, ça procure une telle, une telle adrénaline que les gens ne veulent pas s'en débarrasser, au point que ils se détournent de la solution. Parce que bien entendu, la solution, il y en a. On a plus que des problèmes. C'est mon fonds de commerce, les solutions. Plus de solutions que de problèmes. Donc, je me suis dit, au fur et à mesure, pourquoi ce bien-être, cette conversation hypnotique, elle n'imposerait pas cette pression positive. Vous voyez, cette pression, vous voyez, quand vous êtes concentré à regarder un film ou à lire un livre et tout, vous voyez cette concentration. Donc moi, je me suis dit, tu vas y arriver, tu vas arriver à mettre la pression sur les mots clés que les gens puissent se les accaparer pour que ça devienne addictif. Vous voyez, quand vous sortez de votre bouche des mots qui fait appel à votre cœur, qui fait appel à votre subconscient, qui fait appel à tout le bien-être que vous pouvez avoir, et ben ça marche. Les gens, ils deviennent addictifs. Au point que, quand ils m'écoutent parler, ils écoutent. Ils écoutent, je veux dire, ils veulent pas m'interrompre. Ils veulent pas m'interrompre. Vous voyez, je me suis dit au fur et à mesure, le problème, c'est déjà la solution. Donc, vous voyez, quand vous avez un problème, entre guillemets, parce que moi, le problème, je l'appelle, ça m'est sorti de la tête, leçon de vie. Voilà, je l'appelle une leçon de vie. Donc, je me suis dit, si vous voyez ce problème, c'est la solution. Le problème, c'est la solution. Tout dépend de l'angle où vous percevez ce problème. Vous voyez, vous avez un problème dans votre tête. Votre tête a fait caisse de résonance, donc vous voyez les vibrations, ça s'étend dans la tête et ça empire les choses. Donc il n'y a aucune place pour la solution. Donc ce que je préconise, c'est quand le problème apparaît, comme je le dis souvent, la leçon de vie apparaît devant vous, vous changez d'angle. C'est-à-dire vous changez la façon dont vous percevez ce problème. Et quand vous décalez vraiment un tout petit peu, là vous commencez à percevoir la solution, le début d'une solution. Et quand vous prenez ce début de solution, vous creusez, vous trouverez d'autres solutions. Une solution apparaît derrière une solution, etc., etc. Et au fur et à mesure, vous voyez que
cette leçon de vie, ce problème, comme la plupart des gens l'appellent, devient ridicule. Devient ridicule au point que, voilà, quand il vous réapparaît une autre fois, un autre moment de votre vie, vous allez trouver ça ridicule au point de, dès que vous voyez apparaître, vous voyez déjà la solution. Car vous voyez, la vie, quand vous regardez la vie, c'est des décisions perpétuelles. Vous prenez des décisions à la longueur de votre vie, vous prenez des décisions. Et pourquoi la décision vous paraît aussi difficile? Parce que vous prenez en compte tout votre entourage à part vous. La décision, normalement, elle doit vous convenir. Elle doit vous aider à continuer à vivre, à faire quoi que ce soit, mais elle doit vous servir à vous, pas aux autres. C'est pour ça que les décisions ont du mal à émerger de votre tête. Parce que vous tenez en compte vos collègues, vos amis, la famille, etc., etc. Mais aucunement vous prenez en compte votre personne. Votre personne, au point que vous allez savoir que cette décision que vous allez prendre, vous allez être bien quand vous allez là. Bien entendu, la décision, elle n'est pas faite pour être bonne ou mauvaise. La décision, elle est faite pour être prise simplement. Vous verrez, quand vous prenez une décision, votre chemin, il bifurque. Vous allez prendre un autre chemin. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre que cette décision vous convient ou pas. Si elle vous convient, vous allez voir, quand vous allez prendre cette décision, tout va aller facilement. Mais quand vous convient pas, il y aura des situations par rapport à cette décision. Des situations qui vont vous faire dire voilà, tu as pris un mauvais chemin. La vie, les situations qui apparaissent devant vous, ils sont pas faites pour vous détruire. Ils sont faits pour que vous les compreniez. Aucunement pour vous détruire. Parce que, je sais pas, notre créateur, la nature, le cosmos, appelez-le comme vous voulez, il est là pour notre bien. Donc, la décision que vous prenez, vous allez, voyez, je vais bifurquer un petit peu, voyez, là, quand vous prenez une décision, vous avez une décision dans la tête, mais il y a une voix qui vous dit autre chose. Donc, vous êtes perdu, vous êtes confus, vous savez pas quoi faire. Mais vous allez comprendre, vous allez prendre la décision qui convient aux autres, pas forcément à vous. Vous allez voir quand vous allez à la prendre. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, la décision que j'ai prise, pourquoi elle convient aux autres et pas à moi? Posez-vous la question, répondez à cette question, pourquoi? Pourquoi vous mettez toujours les autres en avant et pas vous? Alors que la seule personne qui compte au monde, bien sûr au milieu de tout le monde, mais la seule personne qui compte au monde, c'est vous-même, personne d'autre. Parce que la vie de chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il a à dire, chacun fait, voilà, vous n'avez pas à vous immiscer dans la vie des autres. À partir de là, vous allez comprendre que ça va vous faire du bien. De ne pas vous immiscer dans la vie des autres. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait avec qui va et tout. Il n'y a pas une loi dans l'univers où vous voulez qui dit occupe-toi de la vie des autres. Ça ne sert à rien parce que la vie de l'autre c'est sa vie, c'est pas la vôtre. Mais comme la plupart d'entre nous on aime bien la pression, on va s'occuper de la vie des autres. C'est comme ça. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà. On a toujours tendance à s'occuper de la vie des autres. Et vous la mettez toute. Vous allez toujours boire
ce que l'autre qui fait de mal, comme ça vous met cette pression, vous voyez, la pression que je vous ai parlé au début, cette pression qui va faire, vous vont à parler, à critiquer, mais en fin de compte, si vous enlevez ce côté-là, parlez sur les autres, vous allez être toujours pareil, vous allez être, vous, face à vos problèmes, et vous allez vous rendre compte que vos propres problèmes, vous n'allez pas chercher la solution. Alors que si vous penchez de ce côté-là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Parce que, hormis s'occuper des autres, vous savez pas quoi faire. Enfin, pour certaines personnes, bien sûr. Donc, moi, je vous dis franchement, prenez une décision qui vous convient. Dites ce que vous avez envie de dire, faites ce que vous avez envie de faire, mais vous occupez pas des autres. Chacun a son propre lui-même pour veiller sur lui-même, tout simplement. Donc, pourquoi on arrive là? Pourquoi vous détruire? Toujours pour cette catégorie de personnes qui s'occupent des autres, pourquoi vous détruire en vous occupant des autres? Donc, le travail qui est à faire, le travail profond qui est à faire, c'est d'accepter ce que vous avez à accepter. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, en ayant l'impression que voilà, ça va se balayer, et puis voilà, quand ils vont revenir, tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous fuyez quelque chose, tôt ou tard, il revient. Il revient pour vous dire, voilà, ce truc-là, tu l'as pas résolu, tu l'as pas accepté. Parce qu'une situation, ça se résout pas, ça s'accepte. Et à partir de là, vous allez trouver l'appareil pour faire avec cette situation. Bien entendu, cette situation va être là. Donc, que vous fuyez, que vous restez, elle sera toujours là. Donc, occupez-vous de vos soucis, enfin, entre guillemets, les leçons de vie, et tout va bien. Quand vous retirez tout ça, le fait d'essayer de vivre par rapport à des autres, et d'essayer de résoudre les problèmes des autres, pas résoudre. Généralement, on n'essaie pas de résoudre les problèmes des autres, on en rajoute. Parce qu'on aime bien que les gens ils soient en dessous de nous. Voyez. Donc, on n'aime pas ceux au-dessus, mais ceux qui sont à notre niveau, on veut les rabaisser. On va faire penser quelqu'un ou telle personne. Voyez, toute cette fatigue qu'on s'accumule, une fatigue pour rien. Parce que vous savez, quand je l'ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas s'occuper des autres, de vous occuper de vous, de faire et de dire ce qui vous convient, peu importe ce que pensent les autres, parce que on est né différemment, chacun a été élevé d'une façon différente, donc par rapport à ce qu'il a vécu, il a un état d'esprit propre à lui-même, donc tous les gens c'est pareil. Donc pourquoi cette vérité qui est propre à la personne qui est au-dessus du lot, qui lui a permis d'avoir une vérité, parce que la vérité, chacun la voit à sa façon. La vérité de quelqu'un ne sera pas la vérité de l'autre. Donc voilà. Qui dit que cette vérité que la personne a dit, qui est haut placée, qui a un certain niveau social, va vous convenir. Elle vous convient pas. Si, des fois, elle vous convient. Mais il y a des fois, elle vous convient pas. Donc, c'est à vous de dire, ça me convient pas. Et si la personne qui prétend avoir la raison se fâche, c'est que c'est une influence. C'est qu'il veut vous influencer, qui veut vous tirer vers lui. Alors que si vous tirez vers lui, bien entendu, ça veut dire que vous allez vivre par rapport à lui, pas par rapport à vous. Donc, dans tout ça, c'est pour vous dire que concentrez-vous sur vous, allez là où que vous aimez, allez, faites ce que vous aimez et tout. Peu importe ce que pensent les autres, si vous attendez que les autres soient OK avec vous pour faire ou dire des choses qui vous conviennent,
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc, en fin de compte, voilà. Donc, sur ce, messieurs, mesdames, je vous remercie de votre écoute. Voilà, et je vous dis à très vite pour des